Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale équinoxe d'automne et nouvelle lune du 25 septembre. Je vous espère tous en pleine forme. Donc, les énergies sont très, très, très puissantes, notamment depuis le portail du 9-9. Beaucoup d'entre vous, que j'ai eu en guidance individuelle et également les personnes autour de moi, il y a du grand, grand ménage, de très grands bouleversements, des retards, des blocages, parce que Mercure est toujours rétrograde. Voilà, donc là, il y a un grand vent de changement qui souffle, c'est-à-dire on n'a plus le choix. Soit on change notre vie, on passe à l'action, soit en fait, on va rester pris, prisonnier, j'ai envie de dire même, d'une vie, si on ne veut pas accéder au changement, même si cela peut faire peur. Donc l'équinoxe d'automne du vendredi 23 septembre, c'est vraiment, voilà, on change de cycle, on entame une nouvelle saison. Comme la terre-mère Gaïa, eh bien, on se dépouille de ce qui ne nous sert plus, de ce qui est toxique pour nous, pour faire place à la nouveauté. Cette nouvelle lune en balance, donc, va nous demander vraiment de trouver un équilibre entre le monde matériel, le monde spirituel. C'est une nouvelle lune qui va être beaucoup axée sur nos rapports avec les autres, nos rapports avec soi-même et nos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, professionnelles. Le signe de la balance est quand même un signe très passionné, qui recherche l'équilibre, l'harmonie, qui est beaucoup dans des énergies d'amour. Donc on va nous demander vraiment de trouver le juste équilibre pour chacun d'entre nous, afin d'accéder à un nouveau paradigme, à un nouveau bien-être. Donc ça va impliquer, oui, pour certains, beaucoup de changements. Allez, on va commencer donc avec l'oracle divination des temps anciens par rapport à l'équinoxe d'automne. Allez, qu'est-ce que cet équinoxe d'automne va venir nous faire travailler? Et oui, avec la carte des runes, on nous demande de changer notre perception. On nous demande de changer notre regard, de s'ouvrir à d'autres possibilités, de laisser tomber certaines pensées, certaines croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. On nous parle là vraiment d'un reconditionnement, de prise de conscience. Alors, je vais vous lire quand même le message. Il est devenu important de voir les choses un peu différemment. Imaginez-vous à la place de ceux qui confrontent vos mots et vos actions. Au lieu de prendre cela pour un signe de leur mécontentement à propos de ce que vous faites, prenez leurs mots comme une opportunité d'améliorer la situation en étant plus ouvert. Oui, on vous demande d'être beaucoup plus ouvert. Ouais, de sortir vraiment de certaines pensées limitantes, de vous ouvrir à d'autres possibilités. De toutes les façons, dans les énergies dans lesquelles on baigne, on est en pleine transformation. Nos vérités sont en perpétuel mouvement. Leurs actions vous donneront peut-être une idée plus précise de la manière de procéder. Les runes vous rappellent qu'en un coup d'œil, vous pouvez choisir une issue très différente. Ceux qui semblent être vos ennemis peuvent souvent vous livrer les meilleures leçons de vie, c'est-à-dire
quelles que soient vos expériences de vie, c'est là pour en tirer quelque chose, pour accéder à une guérison, à une libération, pour vous élever. Ne soyez pas si prompte à juger, considérez les situations sous tous les angles, il y a une leçon à en tirer, comprenez le point de vue des autres, vous agissez de manière irraisonnée parfois. Donc attention à revenir à un certain point d'équilibre, étudiez les runes pour grandir spirituellement. Ok, allez, on va maintenant prendre une carte de la lunologie en action. On vous demande d'accéder à d'autres vérités, d'accéder à d'autres plans de conscience pour ceux qui vivent un éveil spirituel, de revoir votre position et votre point de vue, d'être acteur de votre vie, de ne plus la subir. Allez, parce que il y a un équilibre, vraiment, une certaine justice en fait, à trouver dans votre vie pour pouvoir continuer à avancer d'une manière différente, beaucoup plus juste et beaucoup plus, j'ai envie de dire, douce pour vous. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune en balance va venir vous faire travailler? Et oui, on vous dit, malgré ce que vous vivez, de garder un cœur ouvert, de ne pas vous renfermer sur vous-même, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à d'autres solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. On vous demande d'essayer de rester dans l'amour et de vous ouvrir vraiment à tous les champs des possibles, de ne pas en fait fermer toutes les possibilités qui s'offrent à vous et peut-être justement de laisser l'univers agir, d'être dans la fluidité, dans l'acceptation, dans l'instant présent. Et on vous demande d'être authentique, déjà vis-à-vis de vous-même, donc de poser des limites, de reprendre votre pouvoir, d'oser dire non, d'oser mettre des limites, des stops. Et de toute façon, ça va parfaitement avec la fin d'un cycle pour en réouvrir un nouveau. Donc oui, ça va passer par des prises de décision, des choix très importants. Le tout, c'est d'essayer de prendre des décisions vraiment qui sont le plus justes pour vous et non pas de manière égotique. Allez, alors j'ai envie de prendre une carte avec l'oracle du Tao. Allez, les énergies de cet équinoxe d'automne et de cette nouvelle lune en balance, s'il vous plaît. On a la carte de la folie juvénile, c'est-à-dire de trouver un juste équilibre, de trouver votre propre équilibre qui ne sera peut-être pas le même pour d'autres personnes. On vous dit attention à l'empressement, attention à l'impatience, attention par moments à être trop enflammé, attention à l'impulsivité. On va vous faire travailler l'impatience, ce qui fait que pour certains, vous allez être mise à rude épreuve par rapport à ça, de prendre le temps et de prendre conscience que pour mener à bien des projets, il faut lâcher le temps. Il faut laisser les choses se mettre en place. On vous demande de devenir responsable et d'accepter votre responsabilité dans des situations. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui donnez plus ou moins d'importance aux personnes, aux situations que vous vivez. Donc on vous demande vraiment là de devenir le créateur de votre vie. Mais vraiment de rechercher l'harmonie et l'équilibre. Il y a peut-être quelque chose en vous là auquel vous pensez que vous avez à travailler. Peut-être une addiction, peut-être justement trop d'impulsivité.
ne vous laissez pas mener par le bout du nez, et entre autres par les énergies de Mercure rétrograde, qui engendrent des problèmes électriques, des retards, des blocages. Essayez d'accepter au maximum. Ok, ouais, parce qu'on a quand même la carte de l'opposition. Tout mène à trouver ce point d'équilibre, à trouver cette harmonie, à laisser moins de place à la dualité qui vous habite et à respecter les autres, même si vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les autres, mais ça ne doit pas empiéter sur votre propre bien-être. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle, je crois. Je ne me souviens plus du nom. Allez. Donc, si on peut développer un petit peu plus. Donc, on vous parle d'ouverture, de changer votre perception, que cela est nécessaire. On vous parle bien là de la fin d'un cycle. Ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une relation. On tourne une page et on va de l'avant. On ose ouvrir une nouvelle porte. On ose s'offrir un nouveau départ parce que cela est plus juste pour nous, pour notre propre épanouissement. Donc, il va falloir aussi être opportuniste, devenir responsable, se donner les moyens. Oui, on va vous faire travailler le courage et vous avez cette capacité en vous. Vous avez cette force. Là, ça nous parle de résilience, de foi également, d'espoir. Mais il y a quelque chose qui doit se terminer pour accéder à quelque chose de plus grand pour vous. On vous dit de faire confiance à votre boussole intérieure, votre meilleur allié là, par rapport à tous ces changements, ça va être votre intuition, votre propre guidance, peut-être même les signes que vous recevez de l'univers. Attention aux doutes, attention à l'ego mal placé, attention à l'emportement, à l'impulsivité. Essayez vraiment de travailler l'ancrage, l'instant présent. Parce que là, on va essayer de semer le trouble, hein, très clairement. Parce que vous avez besoin d'aller vers un nouvel équilibre. Vous avez besoin d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Alors, on va prendre le tarot magique de la sorcière blanche. Allez, on va compléter. Donc, pour certains, vous êtes emprunt au doute actuellement parce que vous allez devoir choisir peut-être entre deux voies professionnelles, entre deux personnes, entre le sacrifice et l'amour de soi. Où est le juste milieu? Allez, qu'est-ce que cet équinoxe et cette nouvelle lune vont vous apporter? C'est ça, on vous dit, il est temps de prendre votre envol maintenant. Il est temps de prendre une nouvelle direction. Ce qui vous fait vibrer là, ce qui vous appelle. On vous parle d'éloignement, de déplacement, de quitter quelque chose qui ne vibre plus avec vous. Alors, on vous parle encore là de la force. Oui, ça va vous demander des efforts. Voilà. Moi, j'ai pas de baguette magique. Je pense pas que vous non plus. Donc oui, ça va demander de travailler la patience. Oui, ça va demander de travailler sur soi.
et de travailler cette force intérieure qu'il y a en vous, d'aller chercher d'aller puiser en vous ces ressources que vous avez. On vous parle là de consolider, de repartir sur des bases beaucoup plus solides, sur des bases nouvelles. Donc peut-être que vous aurez besoin d'un certain temps de recul, d'isolement, pour vraiment trouver le juste équilibre. Avec la carte de l'observation, on vous demande d'essayer de ne pas être dans le jugement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. D'essayer juste d'observer, observer ce qui se passe en vous et écouter vos désirs, vos besoins. De toutes les façons, votre perception va changer. Vous pourriez même vous étonner tout seul. Waouh! Bon, je ne suis pas étonnée. Cette nouvelle lune est basée sur quel rapport nous entretenons avec l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'autre. Est-ce qu'on a des attentes particulières en amour qu'il ne faudrait peut-être pas revoir afin d'accéder à ce qui est le mieux pour nous, ce qui est le plus juste pour nous? On vous parle quand même de romantisme, de besoin de rapprochement avec les personnes que l'on aime. On nous parle d'union, on nous parle d'engagement déjà envers soi, envers un projet, envers une personne. On vous parle d'amour de vous-même, de respect de vous-même. On vous parle de nouvelles rencontres. Pour certains, il y a de l'engagement dans l'air. De toutes les façons, la balance, en plus, est un signe qui est gouverné par Vénus, donc qui est vraiment le symbole de l'amour, de la passion, besoin de vibrer. Donc, peut-être que vous allez vous questionner sur le regard que vous portez par rapport à l'amour. Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? Ok. Waouh, magnifique. Et on vous parle de soleil, de rayonnement, de prise de conscience, d'aller vers des choses vraiment qui vous élèvent. Donc pour certains, vous allez accroître vos capacités extrasensorielles. Il va y avoir beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'élévation spirituelle. De mettre de l'amour, de la joie dans tout ce que l'on fait, tout en essayant de ne pas être dans le jugement. Alors je sais que c'est compliqué. Oui, entre cet équinoxe et cette nouvelle lune en balance, on va nous demander d'apprendre à comprendre, d'aller vers une stabilité, de retrouver de l'optimisme, d'apprendre des choses. De toute façon, vous allez avoir accès à des nouvelles vérités, à des nouveaux paradigmes, à des nouvelles prises de conscience. Il peut y avoir beaucoup de révélations parce que vous allez oser. Ok, alors j'ai envie de prendre une carte. Je passe à l'action. Allez, qu'est-ce que ces énergies vous demandent d'acter dans la matière? Pour certains, vous allez choisir une nouvelle direction professionnelle, peut-être même une formation. Il va y avoir aussi un besoin de travailler le collectif, de se rapprocher des autres, de travailler son unité, mais également de travailler l'unité avec les autres. Affirmer votre humanité. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection, ce qui restreint votre action. Attention, peut-être que vous êtes trop exigeant avec vous-même.
Souvenez-vous que si la nature humaine est imparfaite, c'est justement pour vous permettre d'évoluer avec votre libre arbitre. Célébrez votre humanité en acceptant d'agir à l'intérieur de vos limites. Acceptez-vous tel que vous êtes et de ce fait, vous accepterez beaucoup mieux les autres tels qu'ils sont sans vouloir les faire changer, sans vous sacrifier et y perdre de l'énergie. Ok. Alors, on va prendre un message du petit oracle Magie de la Lune. On vous parle d'éveil, hein, c'est ce que je vous disais, on nous demande là vraiment d'ouvrir nos consciences, d'ouvrir nos esprits, de nous éveiller, de nous élever, d'aller nous reconnecter à notre essence divine, à notre lumière intérieure. Et de ne pas avoir peur de briller et de trouver notre juste place. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Donc on vous demande vraiment de travailler l'acceptation, l'instant présent, le lâcher-prise, l'alignement. Plus vous serez aligné en vous, centré sur vous, plus vous verrez, vous vivrez d'une manière différente les événements, les cadeaux mal emballés. On vous demande d'être beaucoup plus dans l'amour. Déjà l'amour de vous-même pour pouvoir mieux aimer les autres et mieux recevoir en retour de manière beaucoup plus juste. Et on va terminer par justement un message d'éveil. Allez. Je m'abandonne. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation, car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. On vous dit lâchez le contrôle et acceptez tous ces changements qui sont en train de s'opérer en vous et qui doivent être actés dans la matière. Lâchez le superflu et allez vers le meilleur pour vous-même, pour l'humanité, pour les autres. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.